glorieusement acclamé pour le roi. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture dans les livres de l'Exode. Exode chapitre 4. Nous allons prendre du 1er au 4e verset. Exode chapitre 4. Du 1er au 4e verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. Verset 2. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et que Jésus vous bénisse. Amen. Nous allons encore lire, toujours dans les livres de l'Exode, cette fois-ci au chapitre 7. À partir du verset 8, l'Écriture dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: si Pharaon vous parle et vous dit: faites un miracle, tu diras à Aaron: prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et aussi en firent autant par les enchantements. Le verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette phrase-là? Merci. Lisons encore, toujours dans l'Exode, cette fois-là au chapitre 14. Le verset 13 dit ceci. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Est-ce qu'on peut glorieusement acclamer pour le nom de Jésus? Que Dieu soit loué. Amen. Je crois que ce matin, l'Éternel va opérer
un signe, un miracle, un prodige dans la vie d'un enfant de Dieu. Et c'est dans ta vie que Dieu va les faire. Nous voulons parler d'un sujet qui est intitulé les mystères de la Vierge de Moïse. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. J'étais en train de lire, comme d'habitude, la parole de Dieu sur l'histoire d'Élisée le prophète. Après la mort d'Élie, Dieu s'est choisi un instrument afin que le peuple soit conduit, guidé prophétiquement, comme faisait Élie. Et l'instrument que Dieu s'est choisi, c'était Élisée. Donc Élisée est venu en remplaçant les prophètes ou son père Élie, qui était enlevé dans le désert. C'était devant lui. Et vous remarquerez une chose, que Élisée, quand il a commencé son ministère, il était toujours entouré. Il était entouré de gens. Et ces gens-là ont été appelés les fils des prophètes. C'est-à-dire, Élisée avait une école. Une école pour préparer des prophètes de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors un jour, comme il était avec ses disciples, les disciples vont remarquer que la maison où ils étaient était devenue trop étroite, trop petite. Et l'Écriture nous dit ceci, que ces gens-là, les fils des prophètes, se sont approchés auprès de leur maître pour demander la permission de chercher les voies et moyens d'élargir cette tente-là. L'Écriture dit ceci, et les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes est devenu trop étroit pour nous. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient nombreux, très nombreux d'ailleurs. Alors ils demandent à leur maître, nous voulons aller chercher des poutres afin de construire une autre maison. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient des bons disciples. Parce qu'un élève ne fait que ce que le maître lui demande, lui recommande. Ils étaient des bons disciples, des meilleurs disciples. Ils ne faisaient rien sans demander la permission à leur maître. Alors le maître leur a donné quand même la permission d'aller chercher des arbres, des poutres, pour construire une autre maison. Alors, en partant, il y a un des disciples et son cœur n'était pas tranquille. Alléluia. Il voulait partir. Mais il y a quelque chose qui a bougé au-dedans de lui. Il est rentré pour dire à son maître, oh maître, consent de venir avec tes serviteurs. Moi je dirais bien aimé, que ces disciples étaient révélés. Il avait une révélation. Il a compris que la présence du maître était très importante dans ce qu'ils vont en répondre. Oh, gloire à Dieu. Ce maître n'était pas un maître compliqué. Et quand cet homme dit, consent à venir avec tes serviteurs, il répondit, j'irai avec vous. Donc le maître était un bon maître. Mais il faut rester au pied de celui qui t'encadrera fidèlement dans l'amour, dans la bonté, et il sera aussi un véritable et un bon disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. C'était juste une petite parenthèse. C'est super. Allez pour le voir. Je disais que ces bien-aimés avaient un bon maître, Élisée.
Et les deux n'ont pas refusé leur demande. Il leur dit, j'irai avec eux. Alors quand ils sont arrivés, les Kézénites sont partis donc avec eux. Et arrivés au Jourdain, ils ont commencé à couper des arbres. Quelques temps après, l'Écriture dit que l'un de ses disciples, l'un de ses serviteurs, lui aussi à son côté, coupait de l'arbre. Et quand il coupait, subitement le fer tomba dans l'eau. Alléluia. L'Écriture n'a pas déterminé. Je ne sais pas si c'était la machette ou la hache, je ne sais pas du moins. Mais l'Écriture dit que la fer que cet homme tenait est tombée dans l'eau. Alors le bien-aimé va s'écrire en disant, ah mon Seigneur, il était emprunté. Donc on se dit, ce n'était pas pour lui. Il avait emprunté uniquement pour chercher le prochain moyen de couper ne fût-ce qu'un an. Alléluia. C'est pourquoi je dirais que, heureusement pour eux, les maîtres étaient là. Les maîtres étaient venus. Alors cet homme commence à crier, oh mon maître, je l'ai emprunté. Ce n'est pas pour moi. Et l'homme de Dieu s'est mis debout. Wow, ça c'est miraculeux. Ça c'est merveilleux. Il y avait un problème. Et ce n'était pas dans une rivière, mais c'était dans un fleuve, parce que le Jourdain c'est un fleuve. Et imaginez, le fer tomba. Le fer est tombé dans le fleuve. Alléluia. Le fer est tombé dans le fleuve. Alors l'homme de Dieu s'est mis debout. Et il s'est approché. Pendant que les autres criaient, oh Seigneur, mon maître, je l'ai emprunté. Mais remarquez, l'homme de Dieu n'était pas paniqué. Voilà l'attitude des grands. Voilà l'attitude des hommes que Dieu a appelés. Il ne s'est paniqué jamais devant des situations. Il ne s'est paniqué jamais devant des problèmes. Il ne s'est paniqué jamais devant les combats. L'homme de Dieu s'est approché. Et pendant que tout le monde criait, oh, cela était emprunté. Mais l'homme de Dieu demande les lieux auxquels le fer était tombé. Imaginez, il demande les lieux. Et on va l'expliquer. C'est par ici que le fer est tombé. Remarquez. L'Écriture dit que le prophète va chercher un morceau de bois. Je parle de quelqu'un. Il prend un morceau de bois. Et il vient avec ces morceaux jeter à la même endroit où était tombé le fer. Devant tout le monde, il jette les morceaux de bois. Et finalement, les morceaux de bois entrent dans l'eau, tombent dans l'eau, descendent dans la profondeur. Quelques minutes, c'est le fer qui va monter en haut. Ça, c'est un miracle. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'était pas naturel, c'était surnaturel. Ce qui s'est passé là, c'était une opération surnaturelle. C'est-à-dire que le bateau que l'homme de Dieu avait jeté dans le fleuve, ces bâtons n'étaient pas naturels, mais ces bâtons étaient surnaturels. C'était un bâton miraculeux, un bâton mystérieux. Et c'est par là que nous voulons bien parler du bâton de Moïse, de la verge de Moïse, non pas comme une verge naturelle, mais une verge surnaturelle. Et je vous dis d'emblée que par ces verges, il y aura un miracle. Si le bateau de Moïse, du prophète a fait surnager les vers, moi je crois que ce matin, il y a aussi une verge qui fera un miracle dans la vie de celui qui croira. Je disais qu'il y a une verge, il y a un bateau qui fera aussi du miracle dans la vie de celui qui croira. Mais si tu es là, acclame encore nous disons pour le nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Merci. C'est pourquoi nous voulons parler du mystère de la verge de Moïse. Alléluia. Moïse, un homme que Dieu s'est choisi. Un homme que Dieu a appelé. D'ailleurs, lui-même avait des ambitions de libérer le peuple d'Israël. Parce qu'il avait compris qu'il n'était pas un Égyptien, il était un Juif, un enfant d'Israël.
Le jour où il a vu l'Égyptien en train de frapper sur un enfant d'Israël, il s'est levé et il a tué l'Égyptien. C'est-à-dire, en lui, il y avait quelque chose qui le poussait à défendre les peuples qui ont été mis esclaves. Il a fait ces besoins-là, ces soucis-là, de libérer les peuples. Mais il ne pouvait pas faire de lui-même. Alors Dieu voyait les soucis qu'avait Moïse. Dieu va l'appeler. Alléluia. Moïse a reçu l'appel de Dieu. Dieu lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et je suis descendu pour les libérer, pour les délivrer de la main de ses oppresseurs. Et je t'ai choisi. Va, libère mon peuple. Et remarquez, cette fois-là, c'est l'Éternel qui lui dit, va, libère. Moïse n'a pas résisté. Tout simplement parce que Moïse connaissait la force des pharaons. Il a grandi dans la maison des pharaons. Il était élevé là. Il voyait tous les mystiques qui se passaient dans cette maison-là. Il a aussi remarqué la force des forces de tous les démons de cette maison-là. Et maintenant, Dieu lui dit, va, libère les peuples entre les mains des pharaons. Alors là, c'était comme quelque chose d'incroyable. Moi, je ne peux pas facilement croire et comprendre que non, c'est Dieu qui m'envoie. C'était la mort pour lui. Et il dira à Dieu, non, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je n'irai pas. Et l'Éternel lui dit, c'est toi qui iras. Dieu l'a choisi. Alléluia. Dieu l'a choisi. Arrivé un moment, Dieu lui dit, tu diras à mon peuple, les peuples d'Israël, l'Éternel Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous pour vous libérer. Moïse va encore réagir. Il dira à l'Éternel, voici, ils ne me croiront point. Tu m'envoies bien sûr, mais ces peuples-là ne me croiront jamais. Et il va anticiper en disant, ils n'écouteront même pas ma voix. Et troisièmement, ils me diront, l'Éternel n'est pas point apparu. Alléluia. Amen. Écoutez. Ils me diront, l'Éternel n'est pas point apparu. Le problème ici, c'est de répondre à cette préoccupation. Est-ce que l'Éternel t'est-il apparu? Donc là, ce sera la question du peuple à Moïse. Et Moïse commençait déjà à dire à Dieu, non, il ne me croiront même pas. Ils me poseront cette question, est-ce que l'Éternel t'a-t-il apparu? Et que dirais-je? Quelle sera ma réponse? Frères et sœurs, comprenez-moi que Moïse avait raison. Quelque part là, il avait raison. Donc ici, nous sommes en train de remarquer que le peuple voudrait tout simplement voir l'apparition de ces dieux-là. Quand on met m'asseoir pas un matin, est-ce qu'il y a l'apparition? Est-ce que l'Éternel s'est apparu devant toi? Alors cette question, la seule personne qui pouvait répondre, ce n'était pas Moïse, mais c'était l'Éternel. Parce que les peuples cherchaient l'apparition de Dieu. Moïse dit que votre Dieu, les dieux de vos pères, m'est apparu. Mais nous ne sommes pas là. Tu étais seul. Qui était ton témoin? Alléluia. Qui était ton témoin? Nous n'étions pas là. Et quand tu dis que l'Éternel t'est apparu, qui était là? C'est pourquoi il dit, il réagit directement en disant, ils ne me croiront jamais. Et me demanderont, l'Éternel t'a réellement apparu? Wow.
Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Donc le problème ici, c'est le problème de l'apparition de l'Éternel. Alors cette question, la seule personne qui peut répondre, c'est Dieu lui-même. Amen. Et remarquez. Et regardez la réponse de l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel lui dit, il dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Alléluia. La question était, entre guillemets, simple, très facile même. Il me demanderont, est-ce que l'Éternel t'a-t-il apparu? Et la réponse, soit non, ou oui. Amen, amen. Maintenant, au lieu que Dieu réponde directement d'emblée, Dieu va poser la question à Moïse, qu'as-tu à la main? C'est-à-dire, entre guillemets, comme si Dieu a rétorqué la question à Moïse. Qu'as-tu à la main? Et Moïse regarde. Il dira à Dieu. Il répondra en disant, une verge. Est-ce que c'était important? Le problème était d'aller libérer le peuple. Et le peuple diront à Moïse, nous n'allons pas t'écouter parce que l'Éternel ne t'a pas apparu. Et Moïse dit à Dieu, ils diront que tu n'es pas apparu. Mais l'Éternel dit, qu'as-tu? Il répond, la verge. Quel rapport y a-t-il entre la verge qui était à la main de Moïse et la question que le peuple s'est posée? Oui, cette verge était la réponse aux préoccupations ou à la question du peuple. Je répète pour vous dire, la verge qui était à la main de Moïse, c'était ça la réponse à cette préoccupation. Est-ce que l'Éternel t'a-t-il apparu? Oui. Qui était témoin? Ou qui était le vrai témoin oculaire? Moïse va dire, c'est la verge. La verge est là. Alléluia. Bien aimé. C'est compliqué, c'est flou jusque-là. Parce qu'il est question de l'apparition. Alors, l'Écriture dit encore, l'Éternel dit à Moïse, jette là. Il avait sa verge à la main, les bâtons de berger. Alors l'Éternel lui dit, jette là. Si tu as Moïse, ça va battre par mine, ça va se gagner. Jette là, tout simplement. Et l'Écriture dit, quand Moïse a jeté la verge par terre, sur place, cette verge devint un serpent. Le problème était l'apparition. Et ici, nous sommes en train de remarquer que la verge se transforme à un serpent. Moïse demandait au Seigneur que le peuple ne va pas me croire. Ils ont besoin de ton apparition. Et remarquez, Dieu, au lieu d'apparaître comme un homme, d'apparaître peut-être comme un ange, mais remarquez que Dieu va apparaître comme un serpent. Wow, quand je parle à quelqu'un, remarquez l'apparition, Dieu va apparaître comme un serpent. C'est compliqué. Le peuple voulait que Dieu puisse apparaître. Et Moïse insistait là-dessus. Amen, amen. Moïse insistait qu'ils auront besoin de ton apparition. Et maintenant, Dieu va accepter d'apparaître. Et quand il va apparaître, Moïse va remarquer un serpent. Donc Dieu apparaît, mais comme un serpent. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour Dieu? Là, c'était la véritable réponse que l'Éternel et Dieu avait donnée aux préoccupations du peuple. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi Dieu s'est apparu comme un serpent?
malin. Mais comment Dieu, dans son apparition devant Moïse, pour la solution du peuple, apparaît comme un serpent? Moi, je croyais que la première personne qui était apparue comme un serpent, c'était le diable. Or, je me suis tombé en lisant l'Écriture. J'ai compris que l'Éternel, c'est lui le véritable serpent. Alléluia. C'est pourquoi, quand Jacob bénissait ses enfants, il a regardé Gad et il lui dira, Gad, toi, tu es un serpent, tu es une vipère, et tu mordras les talons des chevaux, et les cavaliers tomberont à la renverse. C'était la bénédiction du Père sur les fils. Le Père bénit son fils, il regarde son fils, il dit, toi, tu es un serpent. Or, en réalité, la personne qui s'identifie au serpent, c'est l'Éternel Dieu. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel Dieu? Wow. Wow. Alors, pourquoi seulement un serpent? Le peuple avait besoin d'un libérateur. Le peuple avait besoin de la délivrance. Mais de l'autre côté, nous sommes en train de remarquer que Dieu apparaît. Ils ont demandé que Dieu puisse apparaître. Oui, Dieu s'est apparu. Mais il s'est apparu comme un serpent. Est-ce que le peuple avait besoin d'un serpent? Entre guillemets, peut-être que non. Mais en réalité, la réponse que Dieu a donnée, c'était ça la solution à leur problème. L'apparition de Dieu comme serpent, c'était ça la vraie réponse, la vraie ou les vrais remèdes à leur maladie. Les peuples n'avaient pas compris. Moïse même n'avait pas compris. Quand il a vu le serpent, il a vu. Dieu dit non, ne fuis pas, approche chez toi. Approche. Tu avais besoin de l'apparition. Au monde, alléluia. Vous avez besoin de mon âme à dire, mais au second, on a dit, l'homme des sous. Maintenant, la question que nous posons, pourquoi l'image du serpent? La réponse, c'est dans Nombre chapitre 21, le verset 9. Vous savez, quand le peuple d'Israël était mordu par des serpents dans le désert, Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. C'est une tâche. Et tout le monde qui sera mordu par les serpents, une fois il mettra ses regards en regardant les serpents que tu élèveras, il sera guéri quel que soit sa monteuse. Amen. Et remarquez le miracle. Celui qui était mordu par les serpents, une fois il regarde le serpent que Moïse avait élevé, il était guéri. Alléluia. Donc l'apparition des serpents, ou quand Dieu apparaît comme un serpent, c'est pour apporter la guérison aux blessures du peuple. Wow. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc Dieu est apparu comme un serpent uniquement pour apporter la guérison aux blessures du peuple. Remarquez que le peuple d'Israël était meurtru. Remarquez que le peuple d'Israël était blessé. Remarquez que le peuple d'Israël était dans la souffrance. Alors il a fallu une remède. Et la seule personne qui apportera les remèdes à ces blessures, c'est les serpents. C'est pourquoi Dieu est apparu comme un serpent. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Et l'Éternel a écouté. L'Éternel a entendu les préoccupations. L'Éternel s'est apparu. Un serpent. Moi, il s'est fui. Papa, il m'a dit. Alléluia. Un serpent. C'est pourquoi j'ai dit, l'apparition de Dieu comme un serpent, c'est pour apporter la guérison. C'est pour apporter la délivrance. C'est pour apporter la consolation dans les cœurs du peuple. Parce qu'ils étaient blessés au plus profond d'eux-mêmes. Alors il a fallu quelque chose qui apportera la guérison. Alors, la présence du serpent, c'est ça la guérison pour les peuples. Oh bien-aimé, écoutez-moi. Aujourd'hui aussi, il y a quelqu'un qui a été présent
des heures. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc Moïse compare le Fils de l'homme au serpent. Donc Jésus qui est venu, il n'est pas venu seulement comme un agneau, il est venu aussi comme un serpent. Alors l'apôtre Jean le présentait. Il dit comme Moïse. De l'autre côté, c'est Moïse qui est élevé. Il a élevé les serpents. Mais ici, ce n'est plus le serpent de Moïse qui sera élevé, mais c'est le serpent qui s'appelle Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, il y a un serpent qui est élevé. Et ce serpent s'appelle Jésus. Maintenant, il est élevé pourquoi? Ou soit il est présenté comme un serpent pourquoi? Afin de guérir les blessures intérieures des enfants de Dieu, des croyants en Christ, des croyants en Dieu, les blessures que vous avez. Jésus est présenté comme un serpent pour te guérir aujourd'hui. Wow. Quand nous parlons de cette guérison n'est rien d'autre que la consolation. Soyez vous consoler. Makamboyo, les amis pour être consolés. Ah, tout le monde parce qu'on a toujours l'habitude, on a toujours écouté que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Là, on est d'accord. Alléluia. Jésus est l'agneau de Dieu. Là, on est d'accord. On peut parler aussi Jésus est l'arbre de vie. Là, on est d'accord. Mais ici, l'apôtre nous présente Jésus comme un serpent. Et quand il le présente comme un serpent, automatiquement c'est pour apporter la guérison. Oh, je vais le dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur va guérir ton cœur. Le Seigneur est là pour guérir ta blessure intérieure. Il est là pour guérir tes soucis. Il est là. Oh Seigneur, alléluia. Jésus est là pour guérir. Voilà, bien aimé, la seule personne qui est présentée, il était une verge. Une verge. Mais quand Moïse l'a jeté, automatiquement la verge devient un serpent. Oui, Jésus aussi était un bâton. Bâton à la main de l'Éternel. Mais quand l'Éternel l'a jeté sur la terre, automatiquement il devient un serpent. Il dit qu'il va pour apporter la guérison, pour apporter la solution, pour apporter la délivrance dans le cœur des croyants. Est-ce que devant moi il y a un croyant? Est-ce que devant moi il y a une croyante? Jésus est présenté comme un serpent pour te guérir ce matin. Il est là pour te guérir et pour te consoler. Écoutez, remarquez bien ce que Jésus va faire. L'Écriture dit, un jour, Jésus voulait entrer dans une ville. Et c'était la ville de Naïm. Et arrivé à la porte, il y avait un groupe de gens qui voulaient sortir, mais ils n'étaient pas seuls. Ils accompagnaient une dame qui venait de perdre son fils. Alléluia. La foule a accompagné une maman qui venait de perdre son fils. Et l'Écriture dit que c'était son fils unique. Et la situation de la veuve, de la femme, elle était veuve. Donc ça dit, cette dame avait déjà perdu son mari. Et là, elle venait de perdre son fils. Peut-être l'espoir de sa vie était basé sur cet enfant-là. Un jour, mon enfant grandira. Un jour, mon enfant m'aidera. Mais subitement, elle va perdre cet enfant. Qui pourra consoler? Et l'Écriture dit que cette dame était là en train de pleurer. Les gens qui étaient autour de lui, personne n'avait le pouvoir de les consoler. C'est-à-dire, le cœur de cette dame était blessé. Blessé. Alors, l'Écriture dit, les gens qui transportaient les cercueils arrivaient à la porte pour sortir. Ils ont remarqué qu'il y avait une autre foule qui venait pour entrer. Là, c'était Jésus accompagné de ses disciples. Moi, je me demande toujours, quand je lis cette histoire, qui avait dit à Jésus que la personne qui était éprouvée, c'était cette maman-là? Qui lui avait dit ça? L'Écriture dit ceci. Quand Jésus est entré dans la vie, la première des choses, il va élever sa main et il va arrêter les cercueils. Et les gens qui les transportaient vont les déposer. Et Jésus va
te veux, calme-toi. Tranquillise-toi. J'aimerais te dire, Jésus n'a pas besoin de s'informer pour te connaître. Amen. Il n'a pas besoin de s'informer pour connaître ta maison ou ta famille. Il te connaissait déjà avant que tu viennes ici sur la terre. Il te connaissait déjà. Oui, je dis à un papa qui est là que Jésus te connaissait déjà. Je dis à une maman qui est là que Jésus te connaissait déjà. Je dis à un frère qui est là et une sœur que Jésus vous connaissait déjà. Il est entré directement. Et il dit à cette femme, calme-toi. Et la femme était là. Écoutez, bien-aimé. J'aimerais, bien-aimé, t'amener à comprendre que quand Jésus voulait consoler cette femme, il ne s'est pas présenté comme un lion de la tribu de Juda. Non pas comme un agneau, mais Jésus s'est présenté comme un serpent. Juste pour guérir les cœurs de cette dame parce qu'il y avait une blessure intérieure. Alléluia. Et ce matin que Jésus puisse aussi te guérir. Guérir cette blessure intérieure. Oui, si cette femme avait perdu son enfant, peut-être toi tu n'as pas perdu quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui, à la longueur des journées, à la longueur de la nuit, tourmente ton cœur, tourmente ta vie, tourmente ta maison. Oui, bien aimé, tu es blessé à cause de cette situation. Oui, laisse-moi te dire que Jésus est présenté aussi comme un serpent, uniquement pour te guérir. Que ce matin, Jésus apporte la guérison dans ton cœur. Que ce matin, Jésus apporte la guérison dans le cœur de ta vie. Que ce matin, Jésus apporte la guérison dans la vie de ta famille au nom de Jésus. Cette blessure-là soit guérie ce matin au nom de Jésus. Oui, si tu crois ces choses, c'est acclame pour le nom de Jésus. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Jésus. Il s'est présenté comme un serpent. Uniquement pour apporter la guérison. Gloire à Dieu. Vous savez que Jésus avait l'habitude d'aller ça et là. Jésus avait cette habitude-là. Bible de Corinthiens. Il partait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle, enseignant la parole, guérissait les malades. Et beaucoup de personnes qui étaient possédées, les démons étaient guéris, c'est-à-dire délivrés. Alors un jour, Jésus était avec ses disciples. Il verra venir un papa, tout transpiré, tout tremblant. Et le papa va se jeter aux pieds de Jésus. Son cœur était déjà blessé. Ses bien-aimés étaient déjà merveilleux. Il était déjà inconsolable. Parce que les problèmes qui préoccupaient sa vie, personne n'a donné la solution. Alors il a compris que comme je n'ai aucune solution entre les mains des hommes, je vais chercher Jésus. Oh bien-aimé, je crois que toi aussi tu as compris cette réalité. Aucun homme ne pourra te donner la solution. C'est pourquoi tu es venu auprès de Jésus. Et laisse-moi te dire que ce Jésus-là ne va pas te rejeter. Ce Jésus-là ne va pas t'abandonner. Ce Jésus-là ne va pas te repousser. Il va te faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alors il dit que cet homme s'est jeté. Un papa s'est jeté. Il n'a même pas regardé ses grades. Il n'a même pas regardé ses fonctions. Il n'a pas regardé ses relations. Il s'est jeté devant Jésus. Et commence à dire à Jésus, oh viens dans ma maison s'il te plaît. Jésus viens. Ma fille est là-bas. Ma fille va mourir. Elle a 12 ans. Je t'en prie Jésus viens. Oh Jésus est merveilleux. Amen. Jésus n'a pas résisté. Et Jésus n'a pas refusé. Jésus s'est levé. Et il est allé pour voir la situation.
les pères sont arrivés. Alors, l'Église dit ceci. Comme il parlait encore avec Jésus, c'est comme on a parlé avec Jésus, il va parler. Ils sont arrivés. Ils vont remarquer quelque chose. Qu'il y a quelqu'un de la maison. Et c'était un chef. Il va se présenter. Pour dire à l'homme qui était allé appeler Jésus, n'importune plus le maître. Alléluia. Mon une solution. Ce jour, on peut avoir une position. À mon égard, mon avis, n'importe ne plus les mettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Donc, la situation s'est empirée. Les problèmes étaient devenus graves. Donc, l'enfant est mort. C'était une fille. Cet homme est venu. N'importune plus le maître. Car ton enfant est mort. Ta fille est décédée. Et jamais. Il a comme commis. Donc, c'est-à-dire, la blessure intérieure de cet homme était devenue beaucoup plus enfoncée. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'une solution, mais les problèmes augmentaient de plus en plus. Mais remarquez là, il n'était pas seul. Il était avec Jésus. Il était accompagné de Jésus. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu n'es pas seul. Tu es accompagné de Jésus. Devant cette situation, à côté, il y a Jésus qui est là. Devant tes combats, à côté, il y a Jésus. Devant tout ce qui se passe dans ton cœur, à côté, il y a Jésus. Et pendant que les gens lui disaient, n'importe où dans les mains, n'importe où dans les mains, Jésus était là calme. Quand ils ont fini de parler à cet homme, Jésus va réagir. Oui, ce matin, Jésus vient de réagir pour toi aussi. Jésus a réagi. Et l'Église dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Oui, laisse-moi te dire que Jésus te dit aussi, ne crains pas, crois seulement. Quel que soit ton problème, il te dit, ne crains pas, crois seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus s'est levé comme un véritable servant pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus peut faire quelque chose? Et la Bible dit, quand Jésus voulait entrer à la maison, il n'a permis à personne d'entrer avec lui, sauf avec les disciples qui l'accompagnaient et le père, la mère de cet enfant-là qui était décédé. Et quand Jésus est entré, tout le monde plairait. Et Jésus leur dit, pourquoi faites-vous des bruits de mon langage? Alléluia. Pourquoi faites-vous des bruits? Est-ce que c'était des bruits par sentiment ou par plaisir? Parce qu'il y avait une situation catastrophique. L'enfant n'est plus. L'enfant est décédé. Mais Jésus leur dit, pourquoi faites-vous des bruits? Je suis sûr que certains qui m'aillent dans la vie est alléluia. That's it. Non, c'est un avis seul. Alléluia. Non! Jésus savait ce qui allait se passer. Il n'est pas venu là comme un lion. Il n'est pas venu là comme un agneau. Mais il est venu là comme un serpent. Il savait que dans les cœurs de l'Israël, il y avait de la blessure. Il y avait des blessures intérieures. Mais il est venu uniquement pour les guérir. Oh bien-aimé, oh j'insiste là-dessus. Que Jésus te connaît plus que toi-même. Jésus te connaît plus que toi-même. Il connaît ta situation plus que toi-même. Il te connaît. Il est entré. Et quand Jésus est entré, il regarde la maman. Il leur dit, ne pleure plus. Regarde le père, ne pleure plus. Votre enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et papa, dis-moi
qu'on a batamaye les constat déclaré déjà fini, parti, c'est fini. Et quand tu dis qu'il dort. Alléluia! Oui, parce que Jésus était venu uniquement pour guérir les cœurs. C'est pourquoi il a dit ne pleurez plus. L'enfant n'est pas mort, l'enfant dort. Et il ne croyait pas. Alors Jésus va maintenant guérir les cœurs. Et pour guérir le cœur, l'Écriture dit que Jésus ordonne à l'enfant en disant Talita Kumi, c'est en hébreu, et en français qui s'est traduit en disant jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et sur le champ, en instant même, la fille qui était déclarée morte par les hommes, elle est devenue en vue. Elle est ressuscitée. Oh, laisse-moi te dire, les gens peuvent dire que tu es mort ou tu es morte, mais ce n'est pas ce que l'Éternel dit de toi. Les gens peuvent dire que tu n'es rien, mais ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Les gens peuvent te qualifier de tous les morts qu'ils font, mais ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Moi, je crois que l'Éternel, quand il pense de toi, il pense que tu es un homme béni. Il pense que tu es une femme bénie. Il pense que tu es élevé. Il pense que tu es fort et riche. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Talita Kumi, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Neko, bateau, batali à Kolela. Maya Michou Tikali. Mais Kolele bon moi ni Koseka. Est-ce que vous comprenez? Je crois que ce matin, Dieu va transformer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Tes plaies changeront en joie. Alléluia. Est-ce que vous dites Makambo? Kolela na yo ko bon moi na Koseka. So on dit mais ça mais la combo à Yesu. So on dit mais ça mais la combo à Yesu. Alors il faut qu'on dit mais ça mais la combo à Yesu. On les dit mais la pompe à l'ensemble n'a pas le pardon ça va qu'on pompe le bon et comme à Koseka. Amen. Il connaît à copie qui s'amonte manayo. Le problème c'est de donner un véritable remède dans le cœur de quelqu'un qui a été vraiment blessé, touché au-dedans de lui-même. Alléluia. Amen. Touché au-dedans de lui-même. Et finalement, c'était une guérison. Oui, que l'Éternel te guérisse aussi. Amen. Oui, que Jésus qui est présenté comme un serpent puisse te guérir. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Là, nous avons vu la verge de Moïse qui s'est transformée en serpent. C'était sur la montagne d'Horeb. Donc Jésus, ou soit Dieu, voudrais-je dire l'Éternel, voulait apparaître pour persuader les enfants d'Israël que c'est bel et bien lui qui a envoyé Moïse. Alors Dieu est apparu comme un serpent. C'est pourquoi je vous ai dit que cette apparition, c'était juste pour montrer aux enfants d'Israël que je suis venu comme un serpent pour vous guérir. C'est pourquoi Jésus aussi a été présenté comme un serpent, c'était pour nous guérir. Est-ce que tu peux acclamer pour cette grande révélation? Je veux que tu pas remarquer que cette acclamation-là ne met pas plus au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer convenablement? Voilà. Il s'agit de Jésus, bien aimé. Parce que la personne qui a la joie, sa façon de réagir est largement différente à celui qui est triste. Moi, je crois que ce matin, Jésus a changé ta tristesse à la joie. Amen. Donc, avant d'entrer ici, tu étais triste, tu étais blessé. Mais Jésus s'est présenté comme un serpent et il t'a guéri. Donc, tu as la joie. Alors, veuillez manifester cette joie-là en acclamant gloire à Dieu. Jésus est merveilleux. Maintenant, bien aimé, regardez. Nous avons vu la verge de Moïse qui s'est transformée en serpent. C'était sur la montagne d'Horeb. Et la même verge va encore se transformer en serpent. Cette fois-là, ça sera dans les palais des pharaons. Là, nous
monté sur la montagne. Mais nous descendons maintenant. Qui est Pharaon? L'ennemi principal, l'ennemi juré des enfants d'Israël. Et aujourd'hui, Pharaon, c'est le diable. Pharaon, c'est votre coutume. Pharaon, c'est soit des démons qui combattent ta vie. Alléluia. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle. Alléluia. Pharaon nous a fait faire. Moïse lui a dit, laisse partir ces peuples pour aller célébrer leur Dieu dans le désert. Il va réagir en disant, Moïse, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à son nom, pour que j'obéisse à ses ordres. Je ne connais pas l'Éternel. Oui, bien terre. C'est là. Ah oui, le logo la liote. Ah oui, le logo la liote. Ah oui, le logo la liote. Voyez, voyez. Qui est l'Éternel? On veut que j'obéisse à ses ordres. Je ne connais pas. Et je ne veux même pas libérer ces peuples. Alléluia. Je ne veux pas libérer les peuples. Si vous voulez que je puisse libérer ces peuples, opérer un miracle. J'ai besoin d'un miracle. Ah, donc Pharaon, tu as besoin d'un miracle. Ok. Alors Dieu dira à Moïse, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron. Tu diras à Aaron, prends la verge et jette-la devant Pharaon. Et elle deviendra un serpent. La verge deviendra un serpent. Est-ce que moi, c'est pas grave de douter? Voyez-moi, alléluia. Déjà. Et comme on nous a dit que quand la ligne est allée, laisse-moi te dire que Moïse était très confiant à l'Éternel de son Dieu. Et ils sont arrivés, ils ont remarqué la résistance des Pharaons. Laisse-moi vous dire, mais les démons résistent. Les démons résistent farouchement. Juste pour que les peuples de Dieu, l'enfant de Dieu, demeure toujours dans la souffrance. Oh, j'aimerais informer aux démons, même si vous résistez, l'Éternel Dieu va vous renverser ce matin. Même si vous résistez, l'Éternel va vous renverser ce matin. Parce qu'il n'est pas venu comme un lion, il n'est pas venu comme un agneau, mais il est venu comme un serpent. Pharaon ne savait pas que Dieu a été aussi présenté comme un serpent. Faites un miracle. Ah bon? Tu as besoin d'un miracle. Ah non. Prends les bâtons qui est dans ta main. Jette devant Pharaon. Et Aaron prend les bâtons. Il vient devant le Pharaon. Et devant tout le peuple. Ses serviteurs, ses magiciens, ses enchanteurs, ses occultistes. Ah! Apparemment, il était fort, hein? Alléluia! Il était fort. Il vient, il se présente. Il prend les bâtons. Il jette. Les magiciens étaient là, en train de bouler. Mais tu as un ça. Si tu as une réception, et Pharaon était là, comme un véritable orgueillé. Il regardait. Alléluia. Il regardait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, le temps est arrivé. J'aimerais encore vous dire que le temps est arrivé. Où celui qui résistait va tomber. Où celui qui résistait va tomber. Où les démons qui résistaient va tomber. Le temps est arrivé. Est-ce que tu peux encore et encore acclamer tout le roi? Non, tu n'as pas acclamé pour le roi. Acclame glorieusement pour le roi Jésus. Aaron a pris le bâton et il a jeté. Sur place, le bâton va se transformer en un serpent. Mais remarquez la réaction de Pharaon. Il était là. Pharaon était là, calme, posé.
Et il regarde ce magicien. Pour la signe numéro. Et là, il a regardé Pharaon vers Moïse. Oh Moïse, toi tu es resté seulement resté chez moi. Mais les magiciens les font à tout moment et toi tu viens faire ça aujourd'hui. Ils ne savaient pas. Il y avait aussi une autre chose que ces magiciens n'ont jamais vu. Et ils vont le voir, c'est à ce moment-là. Les magiciens sont arrivés. Ça c'était pour défier l'Éternel. C'était pour défier Moïse. C'était pour défier les enfants d'Israël. Oh, laisse-moi te dire, les démons qui te défient, aujourd'hui, il va tomber. Les démons qui défient ta maison, aujourd'hui, il va tomber. Les démons qui défient ta santé, aujourd'hui, il va tomber. Les démons qui défient ta richesse, aujourd'hui, il va tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils ont été défiés. Ils ont pris. Écoutez, l'Église dit qu'ils ont pris aussi leur bâton, leur verge jeté. Et sur place, devant tout le monde, devant Pharaon, devant Moïse et Aaron, et devant tous les magiciens qui étaient là, devant tous les peuples qui étaient là, paf! Les verges aussi des magiciens de Pharaon deviennent des serpents. Deviennent des serpents. Olobanini. Olobanini. Yo, il y a un numéro, on va passer là. Olobanini. Et là, je crois qu'à ce moment-là, Pharaon s'est dit, je t'avais dit, tu es petit. Tu es petit dans ces choses. Tu es petit. Pharaon, je te forme. Ce n'est pas Moïse qui est petit, c'est toi qui es petit. Et tu comprendras que c'est le supérieur qui bénit qui? L'inférieur. Moïse était le supérieur. Moïse n'a rien dit. Mais maintenant, c'est le serpent lui-même qui va opérer un miracle. Parce que Pharaon avait besoin d'un miracle. Il dit à Moïse, pour que je libère le peuple, opère un miracle. Moïse a jeté, lui pensait que le miracle de Moïse c'était la vache qui s'est transformée en serpent. Non, le miracle c'était pas ça. Le miracle était la dernière position. Quand les magiciens ont jeté leur serpent, leurs vaches qui se sont transformées en serpent, automatiquement le miracle commence. Laisse-moi te dire que c'est maintenant et aujourd'hui que le miracle va commencer. C'est maintenant et aujourd'hui que le miracle va commencer. Le miracle va commencer pourquoi? Parce que dans la main de l'Éternel il y avait une verge. Et Dieu a jeté la verge sur la terre. Et cette verge s'est transformée en serpent. Et Satan regarde. Oh, la verge s'est transformée en serpent. Dit les démons, venez. Les magiciens, venez. Les gens qui disent, venez. Jetez sur vos choses là-bas. Ils ont aussi jeté. Et les lèvres aussi se sont transformées en serpent. Les miracles n'étaient pas encore commencés. Maintenant, les miracles vont commencer. Alléluia. Et l'Écriture dit, les serpents de Moïse va se tenir de lui. Et ouvrir sa guerre. Alléluia, sa grande guerre. Et le serpent va engloutir. Laisse-moi te dire que le serpent va engloutir. À combien la baroulouka. Et aucun de ces serpents n'a pris. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le serpent de Moïse a commencé d'abord à engloutir les premiers, les autres là attendaient aussi leur tour. Maintenant, il dit ça. Ceux qui déjà finissent de quoi, ils savent les magies, c'est la fait tourner quoi. Ceux qui magient quoi, ils savent que on se dit que nous on a occultisme même de la tourner quoi. Oh bien aimé, laisse-moi te dire, les miracles qu'a demandé Pharaon, c'est opéré cet instant-là. Et maintenant, bien aimé, les miracles que le monde attend de toi va s'opérer. Pourquoi? Jésus est venu, non pas comme un lion, non pas comme un agneau, mais il est venu comme un serpent. Non pas pour guérir, mais pour avaler, pour engloutir. Laisse-moi te dire que Jésus a ouvert sa bouche pour engloutir le champion de votre maison.
n'était que la magie, n'était que l'enchantement, l'occultisme, le satanisme, la sorcellerie, la coutume, la tradition. Et ce sont des choses qui, à la longueur des journées, tourmentent la quiétude de beaucoup. Menacent plusieurs familles. Combien de familles aujourd'hui sont menacées par ces choses? Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a de l'occultisme, il y a des pensées compliquées. Moi, je ne sais pas la maladie des athées. Moi, je ne sais pas la maladie des athées. Des choses compliquées. Ouais, mais quand on m'a dit, c'est pas pour des choses incroyables. Oh, bien aimé, l'été est arrivé. L'équité dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la guerre, il y a aussi un temps pour la paix. Il y a un temps pour la maladie, il y a aussi un temps pour la guérison. Il y a un temps bien aimé pour chaque chose. Le temps est arrivé. Si autrefois, c'était le temps de tourments, c'était le temps de combat, mais maintenant c'est le temps de la victoire. Et j'annonce la victoire dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. J'annonce la victoire dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. J'annonce la victoire dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Parce que Jésus est venu non pas comme un lion, non pas comme un serpent, mais non pas comme un agneau, mais il est présenté comme un serpent. Uniquement pour engloutir les autres serpents. Na soko lelo tikete Yesu abana komela maladi ekamatiwa. Na yo kamera yote. Yesu ndela maladi ekamatiwa. Baba na ko coronavirus tika Yesu melango. Na kombo na Yesu yo na ko coronavirus Yesu avalango. Jésus a ouvert sa bouche pour avaler cela. Parce que cette maladie c'est un serpent. C'est un serpent de Pharaon, un serpent de magie de Pharaon. Mais maintenant que Jésus puisse avaler cela. Et ça m'a bon au nom de Jésus. Alléluia. Et ça m'a bon au nom de Jésus. Alléluia. Et ça m'a bon au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore et encore acclamer pour Jésus? Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans Nombre chapitre 23, le verset 23, ni l'enchantement, ni la divination ne peuvent rien contre Jacob, ne peuvent rien contre Israël. Est-ce que Israël est ici? Est-ce que Israël est ici? Est-ce que Jacob est ici? Je ne vois pas. Est-ce que Israël est ici? Est-ce que Jacob est ici? La Bible te dit, l'enchantement, la divination ne peuvent rien contre toi. Laisse-moi te dire toutes ces choses ne peuvent rien contre toi. Parle de nous dire la maman au nom de Jésus. Parle de toi que la maman au nom de Jésus. Parle de mon football au nom de Jésus. Parle de la bataille de Mario Kakomelago. Que Jésus avale tout l'enchantement de ta maison au nom de Jésus. Que Jésus puisse t'engloutir la divination de votre famille maintenant. Que Jésus l'engloutisse. Que Jésus l'engloutisse. Ndoki, baluka nyoka, ngabe na baluka nyoka. Mais il y a des choses qui sont dans le mélayo. Parce que les amis ont représenté Jésus dans son pays. Laisse-moi te dire, l'Écriture dit, c'est lui qui m'a vu avec le Père. Maintenant, lui-même n'est pas là. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si je veux voir Jésus, je le verrai par toi. Parce que tu représentes Jésus sur la terre. Par conséquent, tu es Jésus. Laisse-moi te dire encore. Si le Seigneur qui t'attaque se transforme en serpent, toi aussi deviens serpent. Mais à la suite de ce que tu vois là, la moussine, elle sera votre comme la moussine au corps du Zakaïe. Alléluia. Alléluia. Dans le corps de la moussine, on met la main. Et qu'on parle de mon coléo. Mais la vie de toi là. 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 Moïse a tenu les serpents. Et lorsque Moïse a tiré les serpents, et le serpent est devenu la verge. La tournée. Et quand il est passé, non, il y a des me conduit. Pas toi, nous sommes en libre. Non, 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 non,
Mais laisse-moi te dire que toi, tu as la capacité de devenir un serpent parce que tu as Jésus et tu as le pouvoir d'engloutir la malédiction de notre famille. Et quand tu vas engloutir cette malédiction, automatiquement, la malédiction va disparaître pour du fort. Je déclare au nom de Jésus que la malédiction de ta maison est disparue. Je déclare au nom de Jésus que les échecs de ta vie soient disparus. Jésus, est-ce que tu peux dire amen? Tu es de la race de Jésus, est-ce que tu peux dire amen? Les gens de la race de Jésus ne peuvent jamais jouer avec eux. Pour ça, j'en ai pas monté. Je vais me voir dans la main. Non, il y a une chose qui est comme la salle. La table à la main. Alléluia. Qui a dit que la nuit c'est pour Satan? Est-ce que Satan a-t-il créé quelque chose? La nuit c'est pour l'éternel. Quelqu'un me dit, oh non papa, il ne faut pas aimer la couleur noire parce que ça identifie le monde des ténèbres. Bien aimé. Même l'éternel lui-même, regardez même dans les tabernacles, il y a aussi la couleur noire. Écoutez-moi, si des démons s'enfuient dans les séjours des morts, j'ai vu quelqu'un entrer aussi dans les séjours des morts. Il s'appelle qui? Jésus. Il est entré et il est sorti du victorieux. Laisse-moi te dire, même si c'est lui qui combat, est entré dans les cimetières, la terre est couverte. C'est comme Josué. Quand il commandait contre les ennemis des Amalécites, ils sont arrivés à un moment. Le soleil voulait se coucher. Et il s'est dit, oh oui, ok. Il dit, soleil, arrête-toi. Ce n'était pas un Dieu qui a parlé, mais c'était un homme. Laisse-moi te dire qu'ici sur la terre, et ici dans cet endroit, ici dans cette église, il y a un homme, il y a une femme qui est aussi de la race de Josué. Aujourd'hui, le combat ne va pas finir comme ça. Le combat ne va pas finir comme ça. La journée ne passera jamais. Avant que cette journée puisse se passer, il faut que mon ennemi soit englouti. Il faut que mon ennemi soit englouti. Avant que cette journée puisse se terminer, il faut que mon ennemi soit englouti. Alléluia. Attaquez-moi pour me mélailler. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le voir? Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un jour, Jésus est entré dans une synagogue. C'était le jour du sabbat. Il entre et il va trouver une femme qui était possédée. L'Église dit, la femme était dans cette situation depuis 18 ans. Imaginez. Et lorsqu'on vérifie la chose, c'est-à-dire on examine la chose, on a trouvé que c'est Satan qui rendait cette femme infirme, courbe, depuis 18 ans. Et quand Jésus est entré, il y avait quelqu'un qui était là, qui voulait s'opposer, en disant au public, il y a 6 jours. Si vous voulez être guéri, venez ces jours-là. Dis-toi, hypocrite, arrête-toi, n'est pas les mêmes pas. Car mon âme, je ne suis pas venu ici comme un homme, mais je suis venu comme un servant. Alléluia. Je suis venu uniquement pour engloutir. Jésus était entré dans la synagogue ces jours-là, uniquement pour engloutir Satan
qui était sur les dos de cette maman. Maintenant, on va aller dans mon commun. Kilo est ami. La vie là. N'a y a pas de l'eau kilo. Kilo est l'eau. Alléluia. On a kilo le problème minime. Hein? Quel est donc ce fardeau-là sur toi? Quelle est donc la chose qui pèse sur toi? Oh, laisse-moi te dire, il y a un serpent qui a fait son entrée. Il a fait son entrée uniquement pour avaler la chose. Il a fait son entrée pour avaler la chose. Alléluia. Et l'Écriture dit, Jésus a regardé la femme et lui dit, tu es guéri de ton mal. Et s'il chante, la femme qui était courbée, c'était un miracle et elle s'est redressée. Et il colonnait. Mokumbo ezali na mokomone bameli yango na ntongo wana lelo tika yesu bazakomela mokumbo moko na mokumbo yesu bazakomela mokumbo moko na vila yo nano ete yesu amela mokumbo moko na vila yo. Nous avons remarqué il y a un serpent qui est entré dans la maison de Marthe, Marie et Lazare, et le serpent a mordi mortellement. C'était Lazare qui est tombé. Lazare est mort. Le serpent l'a mordu. Mais on nous informe que Lazare était l'ami de Dieu. L'ami de Jésus. On l'a tenté. Ce n'est pas comme à cette époque. On pouvait appeler Jésus par WhatsApp, on pouvait l'appeler par messagerie, on pouvait le faire un texto sur Facebook. Mais cette époque-là, il n'y avait pas ces choses-là. On a essayé de dire à Jésus que ton ami, celui que tu aimes, est d'abord malade, il vient le guérir. Jésus n'était pas venu. Et finalement, Lazare est mort. Enterré déjà, ça faisait 4 jours. Mais Jésus va informer les disciples qui étaient avec lui. Notre ami dort. Je vais les réveiller. Les disciples ne comprenaient pas comment. Mais comme il dort, quand il sera réveillé, il sera guéri. Jésus dit non, il ne dort pas. Il est mort. Mais je vais les ressusciter. Quand Jésus est arrivé, qui pouvait croire que Lazare était devenu dans la vie? C'est ressuscité. Personne. Mais Jésus est venu devant la tombe. Et il a dit, ôtez la pierre. Ôtez cette pierre. Je ne suis pas venu comme un lion. Je ne suis pas venu comme un agneau. Mais je suis venu comme un serpent. Là-dedans, il y a un serpent qui a mordu. Et je suis venu pour avaler les serpents et tous ces venins. Na lingi na yebisa moto moko ata venin moko te ya nyoka ya Satan ekotika na kati na yo. Ata venin moko te ya kindoki ekotika na kati na yo. Nyonso omela mo nyonso na ntongo wa lelo. Makambo ezoleka na motema moto moko. Makambo ezosima moto moko. Je ne parle pas de demain ou après demain, mais je parle de maintenant et aujourd'hui. Jésus va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Alors l'Écriture dit, Jésus était là devant la tombe de Lazare. Remarquez que lui-même n'était pas entré dans la tombe, mais sa voix est entrée. L'Écriture dit, Jésus s'est écrit en disant, Lazare sort. Lazare sort. Et c'est le chant. La personne qui était déjà décédée, ça faisait 4 jours, morte depuis 4 jours, s'est mis debout. Et il est sorti. Il a mon camp. Et l'autre côté, c'est qui était accouché, c'est malade. Mettant la bimi à 7 couilles, malade de tirer le à la coupe. Il y a un autre qui va souhaiter. Venez au bassin à Kyo. Et côté Kalatel en contre l'ayon. Nazo le bête venez au côté à Kyo. Et volume à l'élo. Je ne parle pas de débat à faire Alléluia. Et finalement, Lazare était sorti. Et aujourd'hui, tu sortiras de cette tombe. Aujourd'hui, tu sortiras même de ces liens-là. Aujourd'hui, tu sortiras de cette prison. Parce que Jésus est venu te libérer. Jésus est venu te délivrer. Jésus est venu te sauver. Jésus est venu pour te donner cette valeur que le monde a fait aimé, que le monde a fait compris.
Aujourd'hui, Jésus va te les donner encore tes bâtons. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a une troisième image qui est restée. On va les faire en pratique. Je vous demanderai d'abord de vous lever. Gloire à Dieu.